Bonjour et bienvenue pour ce 28e numéro de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors cette semaine, c'était encore les vacances pour moi, puisque les enfants n'ont toujours pas repris l'école et puis mon épouse a repris en fin de semaine, donc on en a profité pour passer du temps ensemble. C'était vraiment cool, franchement un super moment. Et pas grand-chose non plus, puisque j'étais en vacances et forcément j'ai pas énormément avancé sur nombreux sujets. La chose la plus importante, je dirais, c'est d'avoir mis en ligne l'épisode bilan sur les 6 premiers mois de ce changement de vie, puisque c'est quelque chose que je voulais faire. Je vous avais dit que je voulais présenter les étapes, puis faire un petit peu l'avancement de mon projet point par point. Au début, je voulais le faire toutes les semaines, puis je me suis vite rendu compte que ça servait pas à grand chose. Donc là, 6 mois, ça me paraissait être une échéance suffisamment intéressante pour avoir du recul. Alors l'épisode a été mis en ligne il y a peu de temps par rapport à l'enregistrement de ce soir. Vendredi, je l'enregistre en milieu de semaine, mais le temps de montage et puis de vacances et puis de réseau un peu pourri chez nous, ça a été mis en ligne que vendredi. Du coup, j'ai pas beaucoup de retours de votre part par rapport aux 3 actions que je vous avais, pour lesquelles je vous ai demandé d'agir, justement. Je ne désespère pas, j'espère que ça n'est que partie remise et que vous étiez également en congé. Et puis pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller regarder l'épisode en question, l'épisode bilan. Quoi qu'il en soit, j'étais en vacances, mais ça a quand même commencé à reprendre. Depuis jeudi, vendredi, il y a eu quelques petites choses qui sont remis en place tranquillement. Alors déjà, ça a commencé avec en fin de semaine, j'ai été contacté par une entreprise de portage salarial que moi-même j'avais contacté pour avoir des informations il y a quelques temps. Donc ils m'ont contacté pour savoir un petit peu dans quelle activité je souhaitais exercer, quelles étaient mes contraintes, est-ce que j'avais déjà des questions, etc. etc. Et j'ai reçu toute une documentation qui fait plusieurs mégas. Donc j'ai pas encore regardé là par contre, et donc qui va m'intéresser fortement pour justement comprendre un petit peu mieux, je dirais dans le concret, avec une société de portage salarial, ce que eux proposent, et puis pour comparer justement, je vous ai déjà parlé, des fois je me posais la question par rapport à une CAE, ça m'avait l'air de beaucoup se ressembler. La seule différence pour moi venait de la philosophie et puis du fait qu'on était entrepreneur salarié et donc sociétaire de la société dans le cadre d'une CAE. Et là, on est finalement, entre guillemets, qu'un salarié, tout bêtement. La société est privatisée, est privée et appartient à d'autres capitaux, donc on n'a pas forcément notre mot à dire là-dedans. Je pense que j'ai cru comprendre que c'était plutôt ça la principale différence. Mais justement, j'ai rien lu, donc je vais voir ça. Si justement je m'étais trompé ou si j'ai plutôt bien interprété la chose. Autre sujet très important pour moi la semaine dernière, c'était en milieu de semaine, fin de semaine, je sais plus trop. Mais bon, comme tout le monde, j'envoie mes vœux un petit peu aux personnes que je connais, à mes contacts, et notamment à d'anciens contacts professionnels, je dirais de façon initialement assez désintéressée, juste pour garder le contact, parce qu'en général, les gens pour lesquels j'ai gardé l'adresse mail, c'était parce que je me disais que ça pouvait être toujours intéressant de rediscuter avec eux. Et notamment, j'ai eu des contacts avec comment dire, la structure AFNOR, donc l'agence française de normalisation, puisque moi je les connaissais dans le cadre des audits, puisque c'était la structure qui venait auditer chez nous pour faire la certification QSE. Mais j'ai aussi participé à des formations chez eux, etc. Et puis, après quelques mails comme ça d'échange, est venue sur le tapis la question de est-ce que ça m'intéresserait de faire des audits pour l'AFNOR. Ce à quoi, moi, ça m'a vite un peu calmé, parce que, enfin, ça m'a pas calmé, mais j'ai pas de formation auditeur ICA pour ça, donc ça veut dire reprendre encore une nouvelle formation relativement coûteuse, finalement. Donc, c'était pas ma priorité pour l'instant. Et mon interlocutrice à l'AFNOR m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez, par contre, là, il n'y a pas besoin de formation, mais vous pouvez intervenir en tant que consultant formateur euh, pour AFNOR compétences. Voilà. Donc, m'a proposé de me mettre en contact avec les personnes en charge de ce pôle auprès de l'AFNOR. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux choses positives à retenir. Déjà, d'une part, c'est que la personne a jugé que j'étais suffisamment, je dirais, compétent de par notre parcours professionnel passé pour me solliciter dans ce cadre-là. Et une deuxième sujet, et en plus, peut-être ça débouchera sur une activité de mon côté. Et en plus, ça prouve bien que garder le contact avec des gens, faire du réseau, ne pas faire la politique de la terre brûlée, c'est pas parce que j'ai quitté une structure, un fonctionnement qu'il faut couper les ponts et puis passer à autre chose. Et voilà, donc c'est quelque chose dont j'étais personnellement intimement convaincu qu'il faut
garder le réseau et puis faire des choses justement informelles pour pas que les gens aient l'impression de vous voir arriver avec vos gros sabots. Voilà, c'est quelque chose, garder le contact, ça peut tout, on sait jamais, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc la preuve. C'est quelque chose de très positif pour moi. Et puis, dernière chose en date pour cette semaine, aujourd'hui, c'était cet après-midi, je me suis inscrit, je vous avais parlé de ça, donc le salon des entrepreneurs, donc moi j'avais pris une préinscription, finalement j'avais donné mon adresse mail pour être informé des inscriptions, etc. Donc le salon des entrepreneurs qui se déroulera les 7 et 8 février 2018 au Palais des Congrès à Paris. Là ça y est, je suis enregistré pour participer, donc je pense que j'y participerai les 2 jours. Parce qu'en plus, le site est plutôt bien fait, puisqu'on peut déjà commencer à identifier son parcours, son planning sur les différents ateliers qui sont déjà identifiés. Donc, avec les horaires, il n'y a pas encore les salles, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais donc, j'ai des conférences et ateliers que j'ai déjà plus ou moins identifiés, avec quelques horaires qui se chevauchent pour l'instant. Des séances de networking, hein, encore du réseautage hein, finalement. Donc voilà, voilà un peu les choses qui se mettent en place là en ce début d'année 2018. Donc plutôt du positif, hein, je vais pas me mentir, je suis plutôt très content de ce qui se passe. Alors que voilà, je suis encore en vacances. Donc c'est pour vous dire que je suis déjà très motivé pour repartir de bon pied sur de très bonnes bases pour attaquer l'année 2018, je dirais, dans la continuité de ce que 2017 annonçait déjà. Voilà pour ce petit bilan de la semaine passée, la semaine écoulée qui était assez courte. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet, dans le concret, avec la planification pour la semaine à venir. Et oui, donc la semaine, dès demain, ça reprend avec la rentrée hein, de tout le monde. Les enfants retournent à l'école, mon épouse reprend son activité, là, ce tambour battant. Hein, et moi-même, je vais repartir dès demain à la cantine numérique, que j'avais un peu délaissée depuis quelques semaines, entre ma formation à la CCI et puis les congés. J'y suis pas allé depuis presque un mois, hein, je pense, pas loin. Donc ça va faire plaisir de retourner un petit peu là-bas. Quoi d'autre? Mercredi, j'ai rendez-vous, le rendez-vous individuel dont je vous avais parlé à la CCI pour faire un petit débrief suite à la formation 5 jours pour entreprendre que j'ai suivi en décembre. Donc je vais revoir l'animatrice et puis on va échanger, on va débriefer, on va voir comment la CCI peut accompagner mon parcours, etc. Donc je suis assez curieux de faire ce petit rendez-vous qui aura lieu mercredi prochain. Et puis vendredi, j'ai un nouveau rendez-vous aussi également professionnel, donc je vous en avais déjà parlé, mais ça y est, tout ça arrive, avec la personne dont je vous avais parlé qui est formatrice, consultante, facilitatrice, et qui est dans la structure Scope 276. Donc elle va également me présenter, enfin elle a accepté d'échanger avec moi pour me présenter le fonctionnement, comment elle s'inscrit dans cette structure d'économie sociale et solidaire. Puis j'ai envie d'avoir avec elle une discussion pour qu'elle me fasse part des difficultés peut-être, ou au contraire, finalement elle n'a peut-être que des avantages à me mettre en avant sur cette structure, pour justement là que, je dirais début janvier, allez, dans les 15 premiers jours de janvier, avec je vous dis, le document de la société de portage salarial, ce témoignage d'une personne qui est je dirais dans une structure CAE, et puis la CCI et tout ça, derrière, je puisse définir une bonne fois pour toutes le statut juridique et ensuite embrayer sur des actions un petit peu de commerce, entre guillemets, hein, donc aller chercher des clients et puis avoir une activité qui commence à démarrer. Voilà un petit peu, je dirais, si j'ai envie de dire, le gros maillage de ce que j'ai envie de faire dans les semaines qui viennent. Et puis pour des sujets un peu plus loisirs, vendredi c'est la reprise des répètes, hein, puisqu'on n'a pas répété depuis un bon moment, hein, pour diverses raisons. On n'a quasiment pas dû, je crois qu'on ne s'est pas vu depuis notre dernier concert dont je vous avais parlé, avec le groupe espagnol, là, The Electric Alley. On ne s'est pas revu, on s'est échangé comme ça par mail, etc. Mais on n'a pas vraiment rebranché les guitares, mis les watts, etc. Donc ça va faire plaisir de se retrouver avec toute la bande. Et puis oui, je vous ai pas dit, durant les vacances ou juste avant les vacances, on nous a proposé de rejouer une nouvelle date, encore une fois. Donc courant février, on avait prévu de faire une petite pause, mais finalement, allez, on a la possibilité de jouer tranquillement avec d'autres groupes, on va quand même pas se priver. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musique. Et voilà un petit peu l'idée, quoi. Et puis le week-end prochain, il y a un festival de jeux à Rouen, donc jeux de société, jeux en bois, jeux vidéo, etc., jeux solitaires, enfin il y a plein de choses, on y va depuis 3-4 ans là en famille,
Et là, c'est vrai que les enfants commencent à être un peu plus grands, donc on est très très fan, enfin on est très fan. On aime bien les jeux de société, on y joue. On ne consacre pas forcément suffisamment de temps par rapport à ce qu'on aimerait. On se donne pas le temps, encore une fois, c'est une question de priorité. Là, on en fait beaucoup pendant les vacances de Noël en général, c'est notre petit rituel. Mais finalement, on n'en fait pas tant. Mais par contre, à chaque fois qu'on va à ce festival-là, ça nous donne vachement envie de retrouver ces instants privilégiés en famille. Voilà, c'est plutôt sympa. Puis il y a quand même. Le jeu peut être une activité qui peut être dénigrée, mais je pense que ça contribue aussi à faire travailler un petit peu le ciboulot et que, quoi qu'il en soit, les gens qui n'ont pas un côté un peu ludique dans leur approche, y compris professionnelle, on manque peut-être de temps en temps un peu d'imagination pour aller débrouiller certaines problématiques. Et je pense que le jeu, ça y contribue. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent au serious game, hein, c'est pas pour rien complètement. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait une utilité. Voilà, c'est une parenthèse comme ça que j'avais pas prévu d'aborder, mais qui m'est venue comme cela. Et puis je veux aussi parsemer par-ci par-là mes activités de sport hebdomadaires, donc à raison de 3 séances par semaine. Donc je m'y tiens depuis 6 mois, donc ce serait quand même dommage de m'arrêter en début d'année comme ça, alors que c'est la période des bonnes résolutions. Voilà un petit peu pour le planning de la semaine à venir. C'est le moment pour moi de faire place à la recommandation de la semaine. Ma recommandation de la semaine, je l'avais déjà un petit peu abordé, j'avais un peu ébauché le sujet dans mon épisode bilan, puisqu'il s'agit du livre que je lisais la semaine dernière et que j'ai terminé, sur le minimalisme. Alors ça se lit assez rapidement, hein, ça fait une centaine de pages, quelque chose comme ça. Ça s'appelle donc Minimalisme, la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité. Et c'est écrit par Judith Krillen, C-R-I-2-L-E-N. Donc moi je le lis sur liseuse, ce qui me permet de pouvoir prendre des petites notes par-ci par-là. J'aime bien ça pour pouvoir m'y référer facilement, etc., sans avoir à faire des marques sur les livres ou à faire aller corner les pages. Là ça se fait, je dirais, de façon numérique, virtuelle, donc on n'abîme pas du tout les livres. Donc c'est vraiment ma marotte en ce moment, le minimalisme. Hein. Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste une mode du moment à passer? Je ne pense pas, parce que vraiment c'est quelque chose qu'on avait en nous dans la famille et qu'on n'avait pas forcément pris le temps de mettre en œuvre. Et là, ça fait quelques mois qu'on est vraiment dedans et la tendance est plutôt à aller encore plus vers ces choses-là. D'ailleurs, pour vous dire, hein, c'est tout bête, mais à la fin de ce livre-là, je l'ai fini. Je me suis dit, tiens, bah, je vais pas attendre 15 jours pour me mettre en application. Dès l'après-midi, j'ai fait du tri dans mes armoires et je n'ai gardé que ce qui en vêtements bien sûr, que ce qui m'intéressait et ce que je pouvais potentiellement réutiliser. Et donc bah, j'ai tout un sac de vêtements que je vais donner à des personnes qui en auraient besoin. Parce que voilà, je me rends compte qu'il y a des fringues que je garde pour au cas où. Voilà. Comme c'est souvent le risque, hein, je dirais les minimalismes met en exergue les choses qu'on garde pour au cas où. Et finalement, on n'en a jamais besoin. Et puis, le jour où on en a besoin, c'est le moment où on ne sait plus où c'est, où c'est abîmé par les mythes quand c'est des fringues, où ça a moisi dans une cave, etc. Alors que ça aurait pu servir à d'autres personnes. Donc, c'est ça que ça met en avant. Et moi, ça me parle vraiment. Clairement, il y a plein de choses assez intéressantes. Alors, j'en reparle là-dedans parce que je vous avais parlé d'un documentaire sur Netflix qui était assez intéressant pour un petit peu prendre conscience de ces problématiques-là, mais qui restait quand même vraiment très très en surface par rapport à ça. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 100 pages, ça se lit rapidement, 100 pages, hein, pour être tout à fait clair, en 100 pages, elle nous donne aussi des exemples concrets. Et d'ailleurs, elle commence, qu'est-ce qu'est le minimalisme? Je vous en ai parlé, elle met les définitions. Et puis derrière, elle va décliner un petit peu avec des exemples justement pour dire, bah voilà, minimalisme dans la cuisine. À quoi ça correspond concrètement dans la cuisine? Dans votre bureau, dans votre chambre à coucher, dans la chambre des enfants, etc., etc., dans votre planning plus virtuel d'agenda Outlook, de gestion des mails, etc. Et à chaque fois, ça va être des petits exemples, des petites choses concrètes, ce qui peut de temps en temps donner des idées à des personnes qui disent par quoi commencer, par où commencer, je sais pas, voilà, c'est toujours le problème un peu par rapport à ça. Et je trouve que ce livre est très bien pour mettre un peu les pieds dans le plat, hein, puis attaquer avec des petites choses qui peuvent... et justement, c'est pas quelque chose qui est culpabilisant, qui fait preuve de jugement sur ceux qui ne pratiqueraient pas comme ça. Voilà. C'est vraiment ouvert, je trouve que la personne qui a écrit ce livre a une approche très
très bienveillante. Voilà, c'est un mot qui revient quasiment à tous les épisodes, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'on retrouve là-dedans. Donc ça rappelle beaucoup de choses aussi, ça ramène beaucoup au matérialisme, hein, bien sûr. Donc ça rappelle que on n'est pas ce qu'on a. Donc notre valeur ne dépend pas de ce qu'on possède. C'est pas parce qu'on a un téléphone Tartampion ou machin truc, sans faire de marque, etc., qu'on est plus intéressant, ou parce qu'on est habillé ou qu'on a telle voiture, etc., que notre personne est différente que de celles qui n'avaient pas ce bien. Voilà. Vraiment, il faut faire abstraction et se dire, après, là encore, elle ne juge pas ceux qui s'achètent un téléphone ou une voiture ou quoi que ce soit. Et c'est pas ça. Mais de se dire que c'est pas ça qui nous construit, qui fait notre personne. Après, chacun est libre de se faire ses plaisirs comme il le veut. Il n'y a pas a pas du tout de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, je disais, il y a des choses moi pour lesquelles je vais avoir du mal à me séparer. Bon, les guitares, les machins, c'est particulier parce que j'en ai une utilité. Parce que carrément, pour eux, ça, c'est presque du trop. Hein. Ça sert à rien, la décoration, etc. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça crée un petit confort, petite zone un peu qui me permet aussi de travailler. Je sais pas, quand je me sens à l'aise, je travaille mieux. Et c'est vrai que les livres, par exemple, je sais qu'il y a des livres que je ne relirai jamais, et eux, je les garde au cas où. Voilà, c'est un exemple concret de ce que je fais pas bien. Les DVD, les Blu-ray, voilà, c'est un petit peu pareil. Les CD, je coûte plus beaucoup de CD. Malgré tout, il m'arrive encore de temps en temps d'en acheter. Et de temps en temps, j'en écoute. Voilà. Mais de temps en temps, il y a ce petit côté. Les biens culturels, pour moi, c'est un peu particulier. Je ne sais pas pourquoi. C'est une approche particulière par rapport à ça. Je me dis qu'il y a un côté transmission. Un livre, on peut le donner. Je pourrais le donner à mes enfants. Et puis voilà. Tout dématérialisé, il y a un moment où il n'y a plus cet aspect transmission qui rentre en jeu. Voilà. Bon, ça reste mon ressenti. Voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui diraient mais pourquoi tu t'emmerdes avec des livres? Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule forme de minimalisme. C'est à chacun de se l'approprier, de se trouver pour soi. Voilà. Et globalement, ce qu'elle résume dans sa phrase de conclusion, je crois que c'est en conclusion ou à la fin, c'est la phrase anglaise, ça vient du minimalisme, enfin, le minimalisme vient de l'Angleterre, donc c'est plutôt, il y a beaucoup de termes comme ça, mais c'est less is more, qu'on peut traduire par moins, mais mieux. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, il suffit juste d'avoir des choses qui nous servent et qu'on considère comme meilleures. Voilà. Clairement, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, si vous avez d'autres choses sur le minimalisme à me conseiller, moi, bon, je pense qu'avec ça, déjà, j'ai déjà une bonne approche. Ou si vous avez des choses à conseiller à d'autres personnes, n'hésitez pas. Il y a le groupe de partage Facebook qui est là pour ça. Sur LinkedIn aussi, même s'il marche pas trop, mais sur Facebook, n'hésitez pas à partager par rapport à ça. Ou à me contacter et moi je ferai suivre, il n'y a aucun problème par rapport à ça non plus. Ou si par exemple vous n'avez pas du tout aimé cette approche, que vous considérez que c'est un truc de beatnik, new wave, machin, des post 68 art, faut arrêter, on est dans une société de consommation donc autant en profiter. Je sais pas ce que je partage, c'est pas du tout mon point de vue, mais je serais ravi d'en discuter, voire de débattre sur ces sujets-là. J'aime le débat, j'aime bien ce qui permet de comprendre un peu aussi pourquoi, enfin pas pourquoi, on pense tous différemment, mais c'est bien toujours d'avoir une approche pour travailler ses argumentations, pour travailler sa force de conviction, sa force de proposition, et puis de temps en temps aussi pour peut-être de temps en temps être soi-même convaincu par quelque chose pour lequel on n'était pas du tout prédisposé. Voilà. Donc n'hésitez pas à échanger par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, ça va être tout pour cette semaine, hein, clairement. Je pense que j'avais prévu de faire un épisode plus court, mais finalement, comme d'hab, je me laisse emporter par le flot de mes pensées et de mes paroles. Mais cela étant, je vais vous laisser avec une petite citation comme de coutume. Et puis je vous dirai, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. Parfois, vous connaîtrez des échecs, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!